Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit le guide, le guide de ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur, vienne vous guider à tous, vous guider tous, pour que tous viennent comprendre sa volonté, la volonté de Dieu pour leur vie. Voyez bien, nous avons parlé hier que une personne qui reçoit les bénédictions de Dieu, reçoit les bénédictions de Dieu, guérison divine, délivrance des drogues, reconstruction du foyer, enfin, qui devient riche, qui devient béni économiquement, béni dans la famille, si cette personne pense qu'elle a reçu les bénédictions de Dieu parce que Dieu lui a pardonné ses péchés, elle est trompée. Qu'elle est libre de ses péchés, elle est trompée, car nous avons reçu les bénédictions de Dieu par la foi. C'est par la foi. Vous avez la foi pour être guéri maintenant. Maintenant, vous recevez la bénédiction, même en ne méritant pas d'être guéri, même Dieu en voyant que vous êtes une personne fragile, faible, et qui ne s'est pas repentie. Par la foi, vous prenez possession. Vous prenez possession de ce que Dieu a promis. Et cette foi est une question personnelle. C'est quelque chose de très individuel. Qui a, va, prend possession. Qui n'a pas, reste en arrière. Maintenant, une chose, c'est d'avoir la foi pour prendre possession des bénédictions promises par Dieu. Et c'est une autre chose que de prendre possession du baptême, d'être baptisé du Saint-Esprit. Tout simplement par la foi. Je crois, je vais recevoir le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Sauf que s'il n'y a pas eu la repentance, ce qui veut dire, s'il n'y a pas eu des attitudes contraires à ce que l'on faisait auparavant pour faire ce qui est correct, si la personne mentait, va arrêter de mentir, elle volait, elle arrête de voler, si elle adultérait, elle va arrêter d'adultérer, si elle forniquait, elle va cesser de forniquer, enfin. La personne va se repentir. La repentance est une question de décision. Vous changez votre pensée. D'ailleurs, dans le grec, dans l'original grec, il est dit que la repentance est un changement de pensée. La personne change de pensée. Elle allait dans un chemin, elle change cette direction et va dans le chemin contraire. Elle allait à gauche, elle cesse d'aller à gauche pour aller à droite. Ça, c'est la conversion, la repentance. Elle cesse d'aller à droite pour aller à gauche. Ça, même chose. Elle s'est repentie. Ça ne sert à rien. Par exemple, je vais vous dire, moi, ça ne sert à rien. Moi, ça ne sert à rien que je fasse l'œuvre de Dieu, que j'aide les autres. Enfin, que je prie, que j'aide les personnes. Mais si par hasard, je ne me suis pas repenti de mes péchés, alors
je n'ai pas le droit de recevoir le Saint-Esprit parce que comment est-ce que le Saint-Esprit, c'est une question d'intelligence. La foi doit être unie à l'intelligence. Comment est-ce que le Saint-Esprit va descendre sur une personne qui ne s'est pas repentie de ses péchés? Donc c'est ainsi. Beaucoup de personnes entrent dans l'œuvre de Dieu, deviennent pasteurs, évêques, épouses de pasteurs, d'évêques, etc. Cependant, ces personnes sont entrées dans l'œuvre de Dieu à cause des témoignages. De manière erronée, elles sont entrées dans l'œuvre de Dieu à cause des témoignages. Ah, telle chose est arrivée, telle chose, des merveilles. Et là, la personne est insérée dans l'œuvre de Dieu à cause du témoignage qu'elle a reçu. Elle a changé de vie. Elle était bandit, elle a cessé d'être bandit. Elle a changé, disons, apparemment, son caractère. Elle a cessé d'être une personne mauvaise pour être une personne bonne. Cependant, elle ne s'est pas repentie là, dans son cœur, de ses péchés, de sa vie erronée. Elle n'a pas laissé la vie erronée. Et là, que se passe-t-il? Elle entre dans l'œuvre et continue avec cela. Elle a un lien avec le diable à cause de son péché. Elle reste en débit avec le diable. Et le diable ne va pas la laisser, ne va pas oublier. Le pécheur peut oublier son péché, mais le diable n'oublie pas. Le péché n'oublie pas le pécheur, c'est la réalité. Donc, si cette personne est baptisée d'eau, commence à faire l'œuvre de Dieu, elle peut même apparaître comme homme ou femme de Dieu. C'est ce qui arrive le plus dans ce monde. Des personnes qui ont vécu dans le péché durant longtemps, mais qui, à cause de la foi agressive, la foi qui montrait réellement dans la parole, dans la promesse de Dieu, mais pas la foi dans la repentance. Elles n'ont pas eu la foi pour changer la pensée, les attitudes. Quelques attitudes sont restées en arrière, mais d'autres non. Donc, ça ne peut pas être plus ou moins, ça ne peut pas être quelques-unes, ça doit être toutes. Quand la personne se repent, elle meurt littéralement pour le péché. Elle meurt. C'est pour cela qu'il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau est un symbole de l'ensevelissement du corps pécamineux. Quand la personne se repent vraiment, elle entre dans les eaux, elle est menée au baptême d'eau avec foi que naîtra une nouvelle créature. Et elle naît, et là oui, elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous voyons à l'Église beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup de personnes, et de bonnes personnes, apparemment saintes, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, qui gardent en elles encore cette nostalgie du péché. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous comprenez? Imaginez, si je m'étais marié à Esther et que je maintenais une nostalgie de mes jours de célibataire, des choses erronées que je faisais, des aventures auxquelles j'ai participé. Et en sachant cela, elle aimerait? Bien sûr que non. Même moi, je n'aimerais pas qu'elle se rappelle si elle a vécu dans la vie erronée. Je ne voudrais pas qu'elle se rappelle parce que il est logique, si on se rappelle, c'est parce que on a de la nostalgie
la personne n'est pas avec moi à 100% alors. Voyez, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont mortes. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, quand la personne a la foi, je vois avec mes yeux des personnes qui apparemment étaient parfaites pour l'œuvre de Dieu. Cependant, elles sont incluses dans l'œuvre, mais avec le temps, elles reviennent aux péchés anciens. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas mortes. Elles ne sont pas mortes pour la cause du Seigneur Jésus. La vieille créature, le corps du péché reste vivant. Et comment le corps du péché peut-il avoir le Saint-Esprit? Jamais, à aucun moment. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rémission des péchés. Il faut qu'il y ait la repentance véritable, sincère. Et voyez, Dieu est si magnifique, si merveilleux, si bon, si généreux, qu'il n'exige pas des sentiments. Ah, tu dois sentir des remords ou sentir, vous savez, ce poids, cette peine à cause du péché. Non, il veut juste que vous abandonniez le péché. Laissez ce qui est erroné. Car si cela n'arrive pas, voyez, laissez le péché. Si la personne a laissé le péché apparemment, mais que dans sa pensée, elle est nostalgique de ce péché, elle ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu connaît chaque chose, il sait ce qu'il y a en nous. Donc ne venez pas avec cette histoire, ah, Dieu connaît mon cœur, ah, Dieu sait, oui, Dieu sait toutes les choses, y compris le faux semblant, l'hypocrisie qui existe dans l'Église. D'ailleurs, l'Église, la religion en général, est une usine à hypocrites, c'est une usine d'hypocrisie. Les Juifs que le Seigneur Jésus a tellement censurés et condamnés, il a condamné ces sacrificateurs, ces scribes, ces pharisiens, hypocrites. Malheur à vous. Le Seigneur Jésus a condamné à cause de ce faux semblant, parce que physiquement, ils étaient de Dieu, mais spirituellement, ils étaient du diable. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes, malheureusement. Que peut-on faire? Mais nous avons là un exemple clair du discours du Seigneur Jésus. Faites attention, je vais lire ce discours qu'il a prononcé dès le début. C'est écrit ici, en Matthieu, chapitre 11, du versicle 21 au 23. Le Seigneur Jésus a dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, malheur, a dit le Seigneur Jésus. Pourquoi? Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, les miracles, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre, c'est-à-dire repentir avec humiliation, une humiliation exposée, pour que tout le monde voie. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement,
Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tyr et Sidon étaient des villes, Chorazin, Bethsaïda étaient des villes. Et il parle de villes, de personnes, les cités, les villes qui représentaient les personnes, les habitants. Et alors il dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, il ajoute, et toi, Capernaum, c'est-à-dire 5 villes, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi? Voyez la comparaison que le Seigneur Jésus fait. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, les miracles, elle subsisterait encore. La ville de Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez que Sodome n'a pas eu la même opportunité qu'a eu Capernaum. Elle ne l'a pas eu. Et qu'est-il arrivé à Sodome? Elle a été brûlée avec du feu et du soufre. Le feu est descendu du ciel et a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit là? La personne sait, elle voit la puissance de Dieu. Elle voit que Dieu existe devant ses yeux. La personne était lépreuse, elle a été purifiée instantanément. Elle avait un cancer condamné par la médecine, par la science, condamné à mort. Elle avait juste quelques heures de vie, mais par la foi, la personne a été guérie instantanément, à l'instant. Mais elle n'a pas laissé sa manière de vivre, son péché. Même si apparemment, elle l'a fait pour que d'autres voient, mais en soi, la nostalgie du péché ou de ses péchés. Et vous pouvez voir que cette personne qui vit avec la nostalgie du passé, du péché, normalement, elle raconte ses aventures ou ses mésaventures aux personnes avec une joie dans l'âme, une allégresse, c'est-à-dire elle aimait, continue à aimer. Dieu ne voit pas cela. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Il voit, il sait. Nous pouvons tromper tout le monde, mais Dieu connaît notre cœur, notre pensée. Avant de naître, avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, Dieu connaissait déjà toute notre vie. Il connaît chacun. Donc il sait, il connaît les sincères et il connaît les faux, ceux qui ne sont pas sincères. Et le diable connaît aussi. Le diable connaît ceux qui sont à lui. N'ayez aucun doute. Le diable sait. Donc, mes chers amis, lorsque l'on traite de repentance, la repentance, c'est de laisser la vieille vie à 100% en arrière. On ne porte pas. Quand vous vous mariez à une personne, vous voulez vivre une vie nouvelle avec cette personne, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas ainsi. Vous ne sentez pas le plaisir immense d'être avec une personne qui s'est livrée à vous à 100%. Le passé n'existe pas. Elle a laissé papa, maman, les parents, les amis. Elle a laissé la vie qu'elle avait pour sacrifier la vie avec vous, pour vous. Elle a donné, livré sa vie entièrement pour vous.
Et vous, de votre côté, vous avez livré votre vie à moitié ou 90% pour elle, parce que 10% ou 1% continue là derrière, dans votre mémoire, vos pensées. Et je vous demande, vous pensez que Dieu va descendre sur une personne qui se livre à 99,9999% pour lui? Non, mes amis, c'est tout contre tout. Ou c'est ou ce n'est pas. Le mariage, c'est pour cela que les mariages ne marchent pas et les enfants naissent faibles, débiles, problématiques. Pourquoi? Parce que les parents vont mal, les enfants vont hériter ce que leurs parents leur ont donné. Parce que véritablement, le mariage aujourd'hui est fait comme une affaire, une affaire. La personne essaie. Si ça marche, très bien. Ça ne marche pas, patience. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'affaire. Avec Dieu, il n'y a pas de tentative. Ou si ce n'est pas. Si vous croyez dans la promesse de Dieu, vous avez la foi pour être guéri, vous allez recevoir la guérison. Pas besoin de mériter. Pas besoin d'être de l'Église, pas besoin d'être une personne. Vous pouvez être ce que vous êtes. Vous avez cru dans cette promesse, vous recevez. Maintenant, pour recevoir la bénédiction des bénédictions, qui est l'Esprit de Dieu, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Vous devez vous être repenti, parce que la repentance est une obligation pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous voyez beaucoup de personnes. Ah, évêque, on va faire la veillée en pyjama, nous allons faire la veillée. Nous allons faire la veillée. Mais je vais faire une veillée maintenant présentiellement. Et après, nous faisons l'année prochaine une veillée en pyjama. Mais à quoi bon faire à ce que la personne fasse une veillée avec la pensée dans le passé, avec le cœur dans le péché, avec de la nostalgie de la vie passée? Elle ne le fait pas maintenant, mais elle pense. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire une veillée en pyjama, ni en caleçon, ni en rien. Le jeûne ne sert à rien, parce que le jeûne que nous devons faire, c'est un jeûne définitif du péché. Ni un souvenir du péché, zéro. Vous pouvez voir, quand la personne se livre au Seigneur Jésus véritablement sur l'autel, quand elle met sa vie sur l'autel, véritablement, avec sincérité, oh mon Dieu, voici tout ce que je suis, tout ce que j'étais, je te livre tout. Là, oui, elle reçoit le Saint-Esprit. Mais si elle ne livre pas, alors elle sera en débit avec le diable et évidemment, le diable va revenir et va exiger cela là devant. Et le diable aime cela. Les personnes qui apparemment se font passer pour un pasteur, une épouse de pasteur, une personne qui est bonne, intéressante, pour tromper la direction de l'Église, pour qu'alors la personne sème son ivraie au milieu du blé. Donc, mes amis, la parabole de l'ivraie du blé est parfaite, parce que ce qui est ivré est ivré, peut paraître avec le blé, peut avoir toute l'apparence du blé, mais à la fin des comptes, l'ivraie ne donne pas de fruits, le blé en donne. À la fin des comptes, le blé, quand il a ses fruits, il s'incline devant Dieu. L'ivraie ne s'incline pas. Donc, ça c'est la réalité. Ça ne sert à rien de penser, vouloir aimer. Ah non, je veux laisser ma vie, mais vous n'avez pas laissé. Vous n'avez pas. Votre cœur continue
Combien de personnes se marient? Ah, si ça ne marche pas, je reviens vers tel ou vers tel. C'est ça. Combien de personnes? Et ça ne marche pas, vraiment, ça ne marche pas. Imaginez, si ça ne marche pas ici, entre nous, êtres humains, qui sommes de simples argile, imaginez, devant Dieu. Imaginez devant les yeux de Dieu. Mes amis, vous n'avez pas idée du prix de votre âme. Quand la personne essaie de livrer sa vie au Seigneur Jésus, c'est parce qu'elle n'a pas l'idée de la valeur de son âme. Elle aime un peu le monde. Et elle laisse la plus grande part de l'amour pour Dieu, mais il n'accepte pas la plus grande partie. Il veut tout. Tout comme vous voulez tout de Dieu, car le Saint-Esprit, c'est le tout de Dieu. C'est comme le Seigneur Jésus a dit, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. Il ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. C'est 100% ou rien. Ou vous avez ou vous n'avez pas. Je parle ainsi pour essayer d'aider, essayer d'ouvrir les yeux, faire les personnes comprendre. Mais si le Saint-Esprit ne touche pas dans ces personnes qui veulent, mais qui ne veulent pas tellement, qui sait, le Saint-Esprit vient parler et ouvrir les yeux des personnes qui sont vraiment sincères, je crois. Maintenant, véritablement, ici, entre nous, ça ne sert à rien de vouloir, tout simplement. Vouloir, c'est pouvoir, c'est ce que dit le monde. Non. Vouloir, c'est pouvoir. Non. Si vous voulez, vous vous livrez à 100% et pour toujours. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Ou c'est ou ce n'est pas. Il n'y a pas de plus ou moins. Il n'y a pas plus ou moins. C'est 100%. Parce que c'est ainsi que Dieu travaille. Il a donné sa vie, son Fils, son âme, pour racheter mon âme. Imaginez si moi je donne une partie de mon âme à lui. Je donne la plus grande part. Il ne va pas accepter. C'est tout contre tout. C'est la sienne pour la mienne. Donc, qui est en Christ est une nouvelle créature. Il doit être, s'il n'est pas une nouvelle créature, c'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas en Christ. Et quand la personne est baptisée dans les eaux, elle n'accomplit pas un rituel, une doctrine de l'Église. Non, elle est réellement en train de s'ensevelir, d'enterrer son passé, ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Elle va tout enterrer. Ainsi, quand elle sortira des eaux, véritablement, elle sera une nouvelle créature. Nouvelle créature. Nouvelle, c'est nouvelle. 0 kilomètre. Saviez-vous cela? Ça ne sert à rien de prendre la voiture, une vieille voiture, et la retaper, mettre tout neuf, les pièces neuves, tout est neuf. Mais le kilométrage est là, le registre est là. C'est de cette année-là, 1900, je ne sais pas quoi, 1800. Mais quand la personne devient une nouvelle créature, c'est zéro, elle recommence tout à zéro. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Un enfant qui vient de naître, c'est une nouvelle créature. C'est ce qui doit arriver. Il n'y a pas de mauvais caractère, je suis né comme ça. Non, il n'y a plus de manière d'être. Cette chose, ce tempérament difficile, non. La personne est une nouvelle créature. C'est tout, c'est fini.
Elle est une nouvelle personne. Pourquoi? Car elle s'est repentie. Sa pensée a changé. Bien sûr que c'est l'opération du Saint-Esprit, mais il ne fait cela que lorsque la personne donne les signes manifestes, elle manifeste vraiment la volonté, le désir. Non, je veux plaire, je veux, je vais. Elle s'efforce, elle se fait violence pour pouvoir être libre de cette vieille créature avec un mauvais tempérament ou difficile. Elle fait ce qu'il faut faire, elle le fait. Et là, il est évident que le Saint-Esprit vient et complète sa vie. Quand elle est baptisée d'eau, une nouvelle créature naît. Et là, les cieux s'ouvrent, comme c'est arrivé au Seigneur Jésus. Et cela doit arriver à nous tous, nous tous. Il y a des personnes qui se sont baptisées beaucoup de fois. Moi, je me rappelle, je me suis baptisé 4 fois parce que je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu. La première, la deuxième, la troisième et finalement la 4e. C'est arrivé. Mais je ne vous dis pas de faire cela, qu'il faut vous baptiser 4 fois. Je vous dis, moi, personnellement, j'avais une manière d'être maudite, mauvaise. Mon tempérament était difficile. Et j'ai dû renier cette chair. J'ai dû mourir pour moi, pour le monde, pour tous. Là où Dieu a pu me ressusciter et faire une nouvelle créature. Et il veut faire cela avec vous. Il veut le faire avec tous. Je lisais ici le cas de Manassé. Manassé a été l'un des rois de Juda. Il a été si cruel, si pervers, si mauvais, si pécheur qu'il est arrivé au point de sacrifier ses enfants dans le temple que Salomon avait érigé. Il a sacrifié là pour le diable. Voyez comme il a insulté Dieu, il a insulté, agressé Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et Dieu alors a fait en sorte qu'il soit emmené captif, prisonnier, vers d'autres terres et emprisonné par le nez. Et quand il était là, en prison, là, assoiffé, affamé, désespéré, souffrant un enfer, il s'est repenti. Il s'est courbé devant Dieu et a demandé pardon. Il s'est repenti et Dieu l'a ramené pour être roi. Voyez? Saviez-vous cela? Eh oui, lisez la Bible. Vous allez trouver là Manassé, le pire des rois d'Israël. Donc, mes amis, Dieu est miséricordieux, mais il est miséricordieux envers ceux qui se repentissent avec toute honnêteté, sincérité, prennent l'attitude. Ça, c'est la réalité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.